Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que votre semaine s'est bien passée. Du coup, voilà, comme promis, hein, on continue le live du lundi. Donc, je vais vous faire un petit retour sur la semaine qui s'est écoulée, sur les enseignements que j'ai pu en tirer et des prises de conscience. Je vais revenir un peu sur ce que je disais aussi la semaine dernière, ce que j'ai dit un peu dans des posts ou sur une vidéo que j'ai fait sur YouTube au sujet de l'acceptation, parce que l'acceptation est quelque chose, donc, comme je disais, de très puissant qui va nous permettre de passer à autre chose, qui va nous permettre d'arrêter d'être dans la lutte. Et en faisant ceci, du coup, on va laisser la place au miracle de se produire. Au miracle, aux bonnes choses, enfin voilà, on les appelle comme on le souhaite, des synchronicités. Euh, mais vraiment, c'est important. On peut le faire donc sur des sujets plus précis, on va dire, sur quelque chose de notre passé, mais on peut le faire aussi sur notre situation actuelle. Ce que je vous invite à faire, je vais vous faire une méditation sur l'acceptation que je mettrai sur YouTube, je la mettrai sur la page aussi. Mais vraiment être dans l'acceptation de notre situation. Pour exemple, moi, ça a été par exemple l'acceptation de ma situation financière qui était compliquée ces derniers temps. Et j'ai pris le temps, voilà, j'étais toujours, ah non, mais je veux pas ça, enfin, je veux être dans l'abondance, à toujours chercher. Du coup, en fait, j'acceptais pas du tout le fait d'être dans cette situation financière. Sauf qu'en fait, du coup, ça générait en moi une forme de pression et de lutte contre cette expérience de la pauvreté aussi. Et en rentrant vraiment aussi dans cette acceptation du coup de, bah voilà, ma situation, elle est escalée aujourd'hui à l'instant présent. Si elle est comme ça, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. Et qu'est-ce que j'ai à en tirer comme leçon? Donc, du coup, on va rentrer, on va s'enlever une forme de pression aussi, c'est se dire, bon, ben ok, c'est comme ça pour l'instant, et juste accepter ça, en fait. C'est simplement accepter ça. C'est ça, là, je vous parle de la situation financière, mais ça peut être toute autre chose, votre situation professionnelle ou quelque chose qui se passe au sein de votre famille ou simplement votre situation globale aussi, on peut le faire sur la globalité. Et se dire, bon, ben ok, voilà, j'accepte ce qui se passe dans mon présent, ici et maintenant. De toute façon, c'est comme ça. En rentrant du coup dans cette forme d'acceptation, on va s'enlever une pression qu'on peut se mettre et on va également laisser la place du coup à l'univers de nous aider en fait. Parce qu'on accepte cette situation comme elle est plutôt que de la rejeter complètement et du coup de nourrir une énergie qui va être de lutte, une énergie qui va aller dans le sens de ce qu'on veut pas justement. Notre attention elle va être sur ce qu'on veut pas parce qu'on l'accepte pas, ça nous travaille, on va être là non mais je veux pas ça, je veux pas être dans le manque, machin. Et du coup bah, on n'arrête pas d'envoyer des signaux à l'univers de ce manque ou de cette situation qui nous gêne, qu'en acceptant ce qu'elle est, en acceptant qu'elle soit présente, en fait, du coup, on va lâcher prise sur ce qui se passe. Et du coup, on va pouvoir laisser la place à l'univers de nous envoyer des miracles, des synchronicités et de nous permettre d'avancer. Et on va se permettre à nous-mêmes d'avancer. Donc voilà déjà un premier point. Donc comme je vous dis, je vais vous mettre une méditation dans la semaine ou aujourd'hui, je ne sais pas, sur l'acceptation qui pourra peut-être vous aider justement à faire ce lâcher prise. Donc voilà. Après, du coup, je voulais vous parler de nos émotions. Enfin, nos émotions en général. Là, moi, ce qui s'est passé, ce qui s'est présenté, c'était la colère, mais ça peut très bien être la peur, la tristesse ou une autre émotion qui vous traverse. Mais on a toujours tendance que notre émotion, il faut toujours que pour qu'elle soit exprimée, elle soit exprimée sur quelqu'un d'autre ou contre quelqu'un d'autre. Donc par exemple la colère, je suis en colère contre quelqu'un, je me dis que si je veux exprimer ma colère, le seul moyen pour moi de l'exprimer, ça va être de l'exprimer sur la personne qui me rend en colère ou qui a généré ma colère. Or, c'est une croyance limitante qu'on se met aussi parce que bah, soit on va pas oser, soit on ose et ça se passe, ça peut aussi créer du coup par derrière des conflits. Alors attention, je dis pas qu'il faut jamais se mettre en colère contre les gens, des fois c'est très bénéfique. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il faut trouver l'équilibre dans l'expression de nos émotions. L'équilibre, il est bon pour tout. De toute façon, il y a toujours deux polarités, on y reviendra peut-être plus tard, mais nous sommes faits
Et l'univers est fait de deux polarités. Donc on peut dire une polarité basse, haute, le féminin, le masculin, le fort, le faible, voilà. Il y a tout à son contraire et tout est dans la polarité. Chaque polarité a son point d'équilibre. Le but, c'est vraiment de réussir à trouver notre point d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Donc là, pour revenir aux émotions, c'est de trouver le point d'équilibre dans l'expression de nos émotions. Donc on peut avoir été confronté à des colères très intenses et du coup intérioriser nos colères, c'est mon cas aussi. Mais du coup, je ne suis pas dans l'équilibre. Parce que du coup, j'ai été face à une colère qui était trop puissante et qui n'était pas exprimée dans la justesse, donc qui était beaucoup trop forte. Et moi, du coup, je viens l'exprimer beaucoup trop faiblement. Du coup, je ne suis pas dans l'équilibre non plus. L'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de trouver le point central de l'expression de ma colère, ou de ma tristesse, ou de ma peur. C'est pour toutes nos émotions retrouver le point d'équilibre dans notre expression. Donc cette semaine, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que je souhaitais vous partager, c'est l'expression par écrit. Bon, j'ai souvent écrit sur des choses qui m'arrivaient, mes journées ou quoi. Mais là, je me suis focalisée sur l'écriture sur ma colère, juste sur une émotion. Euh, J'y ai écrit de comment je la ressentais en moi, comment elle vivait en moi, et j'ai écrit aussi toutes les choses qui me rendaient en colère. En faisant ce simple travail, ma colère, du coup, s'est libérée. J'ai pas eu à l'exprimer sur d'autres personnes, parce que justement, en début de semaine, elle était présente en moi et j'arrivais pas à la canaliser, à la gérer. Et du coup, souvent, elle sortait sur mes enfants ou d'autres situations euh, qui n'étaient pas à l'origine même de ma colère. Du coup, elle n'était pas exprimée dans la justesse. Du coup, vraiment d'avoir écrit sur cette colère, de comment elle vit en moi, qu'est-ce qui se passe, en fait, ça m'a vraiment permis déjà de la laisser exister, de lui dire ok, c'est ok, t'es là, t'existes, et c'est ok, j'ai le droit d'être en colère aussi. Cette colère a totalement le droit d'exister, comme cette peur ou cette tristesse, peu importe l'émotion que vous prenez, ou cette joie aussi, hein. Vous pouvez aussi écrire sur votre joie si vous en ressentez le besoin. Mais c'est vraiment repartir, la reconnaître, la laisser exister et la laisser s'exprimer. Et en faisant ça, du coup, j'ai exprimé ma colère, pas contre quelqu'un, mais simplement de moi à moi-même, donc par le biais de l'écriture. Mais du coup, elle s'est vraiment exprimée et du coup, moi, ça m'a soulagée et j'ai retrouvé une sérénité aussi. Parce que je me suis libérée d'un poids. Donc après, vous pouvez le faire autant de fois que vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi le faire sous forme de vidéo. Vous pouvez danser, vous pouvez dessiner. Je veux dire, l'expression de sa colère, c'est pas juste s'énerver contre quelqu'un. C'est aussi, on peut apprendre à l'exprimer de façon différente et de façon qui nous corresponde aussi. Parce que là, je vous donne l'exemple de l'écrit, mais après, il faut vraiment vous respecter vous et voir comment vous le ressentez. Si l'écriture ça vous parle pas, mais enfin ça fonctionnera pas forcément et peut-être que ça vous rendra même en colère encore plus. Donc bon, donc voilà, faut pas se forcer. C'est toujours tout ce que je dis, c'est vraiment le prendre avec comment vous le ressentez, comment vous êtes et l'adapter à qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Euh, oui, donc voilà. Donc le point important, c'est vraiment d'essayer de rester dans l'équilibre de l'expression de chacune de nos émotions et leur laisser la place d'exister. La colère peut être très bénéfique et peut faire changer beaucoup de choses. Donc c'est ok d'être en colère. C'est ok d'être triste et c'est ok d'avoir peur. Toutes nos émotions, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour nous guider. Du coup, c'est vraiment leur laisser la place d'exister. Déjà, rien qu'en leur laissant la place d'exister et de s'exprimer, vous allez voir que ça va vous faire du bien déjà. Et ça peut faire bouger des choses autour de vous. Donc voilà pour ça. Et après, je voulais revenir sur un autre point cette semaine que j'ai tilté, c'est sur le rejet. Le rejet qu'on peut ressentir des autres, enfin il nous est tout arrivé dans notre vie de se faire rejeter au moins une fois. Euh, et souvent on le prend personnellement, pour ma part c'était le cas, hein, et, euh,
Sauf qu'en fait, les personnes ne nous rejettent pas, nous, notre soi divin, notre âme, ce n'est pas nous réellement que l'on rejette, c'est la part de nous qui est brisée, c'est la part de nous qui, qui n'est pas reconnue aussi. Pour vous dire, pour ma part, moi, j'ai eu un passé compliqué, j'étais en amnésie traumatique et cette part n'était pas reconnue et a conditionné beaucoup d'actes dans ma vie, beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnement de ma part. Euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis beaucoup fait rejeter. Mais en fait, c'est normal parce que moi-même, je m'acceptais pas pleinement, j'acceptais pas mon histoire pleinement. Et en plus, il y avait une part de moi qui était brisée. Donc forcément, les gens, en fait, rejettent cette partie-là de moi. Ils peuvent rejeter aussi cette partie-là de moi qui vient en résonance avec eux-mêmes et qui, eux non plus, du coup, ne supportent pas, en fait. Donc voilà, après, il y a aussi le cas de figure où vous pouvez très bien avoir cheminé sur un sujet, vous vous sentir bien sur ce sujet, et au final, la personne qui n'a pas encore cheminé à propos de ce sujet, elle va du coup, bah, ça va être trop inconfortable pour elle de voir que vous y êtes arrivé, que vous en êtes là et que pour elle, elle n'est pas là. Donc voilà, mais en fait, c'est vraiment se rappeler que du coup, euh, toujours se rappeler de l'effet miroir et que en général, si on vous rejette, c'est vraiment pas votre essence qui a été rejetée, c'est pas vous personnellement qui a été rejeté, c'est vraiment cette part de vous qui va pas bien ou qui avec l'effet miroir montre à l'autre personne la part d'elle qui va pas bien. Voilà, moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de conscientiser ça cette semaine. Euh, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aidera, que déjà ces quelques points pourront vous aider un petit peu cette semaine. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle semaine. Et du coup, je vous dis à lundi prochain. Belle journée à vous.